Bonjour et bienvenue dans votre émission Dubstyle. Dans cette saison 3, nous vous avons fait traverser les États-Unis de Los Angeles jusqu'à Miami. Nous avons été au Japon et même sur l'île de la Réunion, à qui je fais un petit big up. Bon, cette fois-ci, nous nous retrouvons en Thaïlande et regardez, j'ai loué une voiture un peu personnalisée. Bon, ça va, j'ai le siège en cuir. Allez, Dubstyle, c'est tout de suite après le générique. La Thaïlande, une véritable carte postale pour les Parisiens en mal de soleil. Ici, pas moins de 40 degrés tous les jours. La meilleure façon de se déplacer sur l'île, c'est en 2 roues. Et pour des passionnés comme vous, je vous conseillerais l'Harley Davidson. Et moi, j'ai choisi les chaussures traditionnelles. On ne peut pas tout avoir, hein. Bonjour et bienvenue chez moi. Je fabrique des tuk-tuk depuis plusieurs années et nous partons de cette base-là. Cette camionnette que vous voyez est en préparation pour la fabrication d'un tuk-tuk. Je vais lui fabriquer un hardtop sur mesure afin de le couvrir totalement, agrandir un peu l'assise afin de pouvoir tout poser au mieux sur le plateau, modifier un peu la carrosserie, la position des feux, les sièges pour les passagers selon la position que veut le chauffeur. Je fabrique un kit carrosserie complet et je l'adapte en fonction de ce que je veux faire. Je fais tout ce qui est nécessaire pour qu'il devienne comme celui-ci qui est terminé. Une modification dans un look japonais, mais plus ouvert chez nous, à cause de la température bien sûr. Quand je travaille sur un modèle pour un client, je dessine tout. Mais je n'ai pas d'ordinateur, donc je fais tout à la main, afin de lui montrer ce que je peux lui faire. Et le client me donne ses impressions, les modifications à faire, et après ça, je me mets au travail, selon le modèle qui a été décidé au final. Chaque préparateur a son style. Tous les tuk-tuk que j'ai fabriqués sont reconnaissables. Tout le monde sait que c'est moi qui ai fait tel ou tel modèle. Tous les préparateurs comme moi travaillent à chaque détail, chaque pièce, rien n'est laissé au hasard, afin que chaque chauffeur de taxi se différencie des autres. En fait, c'est un moyen pour eux d'attirer le client que d'avoir le tuk-tuk le plus beau, le plus attirant possible. Donc mon travail est justement de faire à chaque fois la plus belle personnalisation pour mon client. S'il est content, je suis content. Pour un bon tuk-tuk, il faut compter à peu près 1 million de bahts. Maintenant, vous connaissez l'histoire du tuk-tuk en Thaïlande. Mais la sono installée à l'intérieur de celui-ci, c'est grâce à ce monsieur, Monsieur Watt, le spécialiste ici en Thaïlande de l'EFI embarqué. Mr. Watt, yeah. How are you? Ça va bien? Fine. I'm fine. Pourquoi ce genre d'installation dans le tuk-tuk? Parce qu'ici en Thaïlande, on aime la personnalisation et surtout l'EFI embarqué.
Dans les tuk-tuk, c'est important d'avoir une bonne sonorisation pour les clients. Y a-t-il des compétitions comme dans les autres pays, des concours d'IFI embarqués? Oui, nous faisons des concours en Thaïlande, mais nous ne travaillons pas uniquement le son comme vous le voyez. La présentation compte énormément. Le son, bien sûr, doit être parfait. Mais il faut aussi que l'installation soit belle, personnalisée au maximum, afin que l'ensemble soit agréable aussi bien à l'œil qu'à l'oreille. Cette voiture a gagné 3 fois de suite les derniers concours sur l'île. Elle est championne. Okay. Championne. Ok. Est-ce que les Thaïlandais aiment ce genre de préparation? Oui, comme je l'ai déjà dit, ici en Thaïlande, en dehors du son, il faut aussi que ce soit beau à regarder. Et là, avec les lumières, les petits détails comme la manière dont nous avons travaillé les caissons, le plexi qui protège les subwoofers, tout ce qui fait la présentation fait plaisir non seulement aux propriétaires mais aussi aux personnes qui regardent. Tout ce que vous voyez là est fait à Phuket. Les pièces, tout est fait à Phuket. Ok. Ici dans la portière, nous avons aussi une installation lumière dans les haut-parleurs et le même système de profondeur visuelle que dans le coffre. Ah ok. Là, c'est tout le système qui contrôle les lumières et le son dans la voiture. Combien de puissance? Tout dépend de l'installation, mais là, il y en a à peu près pour 1500 watts. Dans cette portière, c'est la même installation que celle de l'autre voiture. Ah, ok. Là, il y a 600 watts, ici 600 watts, 2 amplis plus puissants de 1000 watts, les haut-parleurs combinés à ceux dans le coffre, une belle installation puissante quoi. Monsieur Watt, un tuk-tuk VIP comme celui-là, que j'ai aimé, avec lequel on a fait le tour de la Thaïlande toute la semaine pour nos chers téléspectateurs de Dubstyle, combien vous, spécialistes de l'EFI embarqué, vous pouvez mettre au maximum à l'intérieur? Au maximum, dans un tuk-tuk comme celui-ci, je peux mettre 2000 watts. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Il y a 2000 watts sous la banquette là. Ok, ben, comme on disait, hein, ils sont un peu crazy. Konkuma clap? Clap. Shorty see my chain, got a heart attack. So vain, she with all of that. That's why I bang, never call her back. I got to touch her down to a T. When I'm in the club, they show love. I got to touch her down to a T. When I'm in the club, they show love. Il est très rare de voir des Lamborghini ou des Ferrari sur l'île de Phuket parce que ça coûte très cher. Mais des voitures japonaises comme celle-là, c'est vraiment exceptionnel sur l'île de Phuket. Pour ça, il faut se rapprocher de la jeunesse dorée dont fait partie I ici présent. I, présente-nous ton club. Salut, le nom de mon club est Scamper Phuket Team. Tous les véhicules sont marqués du nom du club, comme celui-ci. C'est le plus gros club de Phuket avec des voitures personnalisées. Celle-là, elle a des suspensions à air, comme sur les lowriders aux États-Unis. Pourquoi les voitures japonaises? Parce que ce sont les véhicules les plus accessibles pour nous. Toyota, Honda, ici on aime bien les marques japonaises. Ok. Parle-moi un peu de ton intérieur. Toute la sellerie a été refaite et nous avons brodé le nom du club sur les sièges avant, comme vous le voyez. Et à l'arrière, dans le coffre, nous avons la sono, les subwoofers. Yeah. Wow. Là, ce que vous entendez, c'est la suspension à air. Et là, vous avez les subwoofers. Combien de puissance? Là, vous avez une puissance de 1800 watts et avec ce véhicule, on roule tranquillement, pas de vitesse. Pour la vitesse, il y a d'autres préparations dans le club.
This racing team. Racing car. Voilà justement les voitures de course. ประกอบไปด้วย body kit Yeah. body kit Sur ce modèle, il y a un body kit tout en carbone, Okay, the wheels, wheel racing wheels. racing wheel advance des jantes racing qui viennent du Japon. Ouais, où tu prends ton inspiration? when you buy Mon inspiration vient des magazines que je lis sur la personnalisation, du Japon où il se passe beaucoup de choses, have in Phuket have the car shop de différents magasins en Thaïlande qui nous montrent des projets, nous donnent des idées avec les racing, pièces qu'ils ont. VIP car many Ok. many choice Donc le style que vous avez, voiture japonaise racing, ça vient de Thaïlande? ไม่เฉพาะ car Oui et non. Ici, nous aimons beaucoup les voitures japonaises, mais nous sommes aussi influencés par tout ce qui nous parvient, de ce qui se passe dans le monde, de la personnalisation. Est-ce que c'est important pour toi la customisation? พวกผมก็ชอบการแต่งรถพร้อมๆกันเลยจัดการมาเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเพื่อการแต่งรถแล้วก็นำเพื่อนๆเข้ามาอยู่ด้วยกันในทีม Oui, ça nous permet, mes amis et moi, de nous démarquer de ce qui se fait ici en Thaïlande. C'est une manière de nous affirmer. Moi, j'aime tout ce qui se fait dans la personnalisation. Les lowriders, les gros pick-up avec les grosses jantes, les gros pneus. for big wheel Back wheels. Ok. this สไตล์รอบคันก็คือของญี่ปุ่นname JS Racing Ici, vous avez un kit carrosserie de GS Racing qui vient directement du Japon. สั่งจากของญี่ปุ่นมาแล้วก็ C'est la seule voiture équipée de ce kit sur l'île. เมคใหม่อย่างแนะนำคันนี้ในกลุ่มก็ Là, vous avez un kit hors norme. C'est un modèle unique avec les entrées d'air comme les branchies des poissons, vous voyez? ดีไซน์ C'est un design qui a été fait ici à Phuket, dans un magasin de l'île. ในคาร์ช็อป in Phuket คันนี้ก็แต่งแนว VIP ค่ะ Cette voiture a été équipée en audio par un magasin de Lille. Et comme tu vois, elle fait partie de mon club. My Team แล้วก็ภายในก็แต่งด้วยเทคนิค The best quality. การบอก The Best Security Sys Alors là, si vous avez toujours pas compris durant ces 26 minutes que les Thaïlandais aimaient le jeu de lumière, c'est que vous avez raté le début de Dubstyle. Hein. Je sais pas où vous étiez. Chers téléspectateurs de Dubstyle, je vous ai préparé une petite choré à la thaïlandaise. Écoutez. 1, 2, 3. Welcome to Thailand with Campbell Phuket Team. Aïe aïe aïe, c'est bon ça. Ok. Ok. Comme je vous le disais, il y a deux façons de faire pour apprécier le soleil thaïlandais. C'est soit avec un tuk-tuk VIP comme celui-ci, ou soit pour les plus chanceux, en Harley-Davidson. Là, nous sommes dans un coffee bag, celui de Monsieur Somkit. Et lui, c'est un spécialiste Harley-Davidson. Welcome to my shop ร้านเราเป็นร้านเกี่ยวกับฮาร์เลย์นะเป็นร้านที่นำ Ici, vous êtes dans mon magasin et je ne vends que des Harley-Davidson. Seulement des ใช่ Harley-Davidson. ใช่เป็นฮาร์เลย์อย่างเดียว Ok. คือนำเข้าเฉพาะฮาร์เลย์ที่สันอย่างเดียว Je me suis spécialisé dans cette marque et ça marche vraiment bien. 2 Monsieur Somkit, nous sommes en Thaïlande. Nous sommes dans un pays où la moto tient une place importante. Comment se positionne Harley-Davidson? คือปัจจุบันเนี่ยคนไทยข้างใครฮาร์เลย์ C'est qu'ici en Thaïlande, nous aimons les motos. C'est d'ailleurs notre principal moyen de locomotion. Et depuis quelques années, les Harley sont arrivés et ont quelque peu révolutionné le marché. Mais c'est encore un petit marché qui se développe de plus en plus. Partout, il y a de quoi manger et boire. คือสำหรับบาร์ที่เนี่ยเอาไว้รองรับลูกค้าที่มานั่ง Oui, c'est vrai. Nous aimons manger. J'ai donc installé un bar où l'on sert de tout et les amis clients peuvent s'y installer pendant que l'on répare ou qu'on l'on lave leur moto par exemple. เราก็ล้างทำความสะอาดรถคันนี้เป็นรถที่เนี่ยคันนี้เป็นรถที่ดัดแปลงขึ้นมาแล้วก็ D'ailleurs ici vous avez un de mes employés qui lave une de mes dernières acquisitions. อาการที่ในปัจจุบัน À
ข้างในนี่ Là, vous avez la dernière partie du magasin. Wow. Ça sert de garage, de stockage, et vous avez aussi une partie de ma collection personnelle. ซ่อมรีแพร์ Je suis fan de ces motos et je m'amuse à en avoir au moins une de chaque modèle, autant que possible en tout cas. Mr. Samkit, copine up, ขอบคุณครับ copine up. Allez, on continue. ขอบคุณครับ Je sais pas si c'est mieux en Harley en fait. Wild bang, never call him back. Là, nous sommes devant le Big Buddha qui surplombe l'île de Phuket. Il fait à peu près 45 mètres de haut pour 25 mètres de large. Il est énorme. Bon allez, Dubstyle, la suite. Never call him back. Je suis sur la commune de Chalon avec Monsieur Sac, un préparateur local. Et lui, sa spécialité, ben voilà, vous l'avez devant vous, c'est de modifier ses choppers. Je vois que vous utilisez des moteurs Honda, apparemment c'est des moteurs CB. Pourquoi utiliser ces moteurs-là et pas des moteurs Harley Davidson? Honda ไม่แพงหาง่าย Simplement parce que les motos Honda sont moins chères, plus faciles à réparer et les pièces se trouvent facilement. ซ่อมได้ง่ายง่ายกว่าหาดิ Modern Honda Street have too much in Thai. Là, vous avez une de mes préparations à partir d'une Honda CL72 du Japon. J'ai changé pas mal de pièces, la fourche, le cadre, les sorties d'échappement, les jantes, tout est fait maison. Later, in one more, up 750. Yeah, ok. 750. Encore un moteur Honda 750. Honda 750. Own engine. Oui, un moteur Honda, avec un démarrage au kick. Attendez, je vais vous montrer. Ah. It's own engine, too much own. Ok, only engine. Own year. Là-bas, par contre, sur la première moto que vous avez vue, vous avez le nouveau modèle de Honda. Your engine is original, no power, no modification. Engine original. Original. Original, oui. Je garde les moteurs d'origine, comme quand ils arrivent du Japon. And I take, put, come back, and did own engine before broken. Ok. Long wind modify. Yeah. J'ai changé la fourche aussi, je l'ai rallongée dans un style chopper. I want that motorbike chopper. Et quand je roule avec cette moto, les gens me regardent, prennent des photos. And you want power more, you change. Et quand je la garde dans un parking, tout le monde veut la voir. J'aime bien ça. Okay, modify. Ok. Modify. And when I ride parking, people come look, make photo. For me. Oh, long time. That day, born Bangkok, come party, Phuket Baby. Him don't know from day, you know. Him don't know from day. Him come back today morning. Oh, ok. Born from Bon. Bangkok. 5 motorbike. Mr. Sac, qu'on coupe ma clap?ครับ Allez, on continue. Et on est arrivé. Jérémy. Sawadee-cap. Sabadicap, Bonjour. Sabadicap, c'est en Comment on dit en thaïlandais. thaïlandais, voilà, c'est ça. Ah, je suppose que... Voilà, je vous présente mon père,
Enchanté. Bonjour. Ça va? Bah, c'est une histoire de famille là. Voilà, c'est une histoire de famille. Ah, vous êtes bien là. Bah attends, je vais me mettre en tenue aussi parce que Voilà, c'est la tradition taille. c'est la tradition de taille. Alors Jérémy, comment tu vas? Voilà, bah ça va bien, ça va super. On est arrivé ici il y a pas longtemps, hein, on a ouvert depuis le 1er décembre. D'accord. Voilà, donc on est exclusivement pour le PCX 150 parce que c'est un modèle qui est fabriqué en Thaïlande. D'accord, c'est un Honda. Hein, Voilà, c'est un Honda. Voilà, donc ils viennent de sortir le Honda PCX 150 qui est arrivé la semaine dernière. Jusqu'à maintenant, c'était un Honda PCX 125. Voilà, donc qui est fabriqué pour le monde entier, mais qui est fabriqué en Thaïlande. Alors toi, ce que tu ne dis pas, c'est que tu es un préparateur, un spécialiste. Voilà, on peut dire ça. Donc c'est vrai qu'on customise le Honda PCX en général. Donc on change complètement tout dessus. Ça va des xénons aux jantes, aux amortisseurs. On fait tous les produits nous-mêmes. Quand je regarde ton scooter, je vois que des accessoires taillés dans la masse. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille avec une grosse entreprise thaïlandaise qui s'appelle Bikers, qui travaille pour toutes les motos. Donc c'est vraiment des produits d'exception. C'est taillé dans la masse, c'est de l'aluminium anodisé. C'est vraiment. Il y en a partout. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il y en a vraiment partout. Sortie de pot d'échappement. Voilà, ça va des guidons complets, à des éléments comme des clés de contact, des bouchons d'huile, de la petite visserie. Voilà, c'est vraiment un produit d'exception. Et malheureusement, il ne travaille que pour l'Asie. Et justement, grâce à notre site internet, on s'en sert pour l'exporter sur l'Europe et dans le monde entier. Alors même les filles aussi, tu en as préparé. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on fait des peintures complètes. Pour tout type de demande. Donc là, c'est une demande client, il voulait un rose et un noir, donc on a fait un rose rouge. Voilà. D'accord. Alors 150, ça veut dire quoi? C'est 150 cm3. 150 cm3. Voilà, c'est ça. Chez nous, on voilà, voit 225. voilà. C'est le 125. C'est vrai que le PCX est exclusivement vendu en 125 en Europe et dans le monde entier. C'est un produit quand même exclusif. Pour la Thaïlande. Il est testé en Thaïlande en ce moment et nous, on le prépare déjà. Un modèle comme de base, ça vaut combien? Un modèle de base, ça vaut 77 000 bahts. Donc c'est équivalent à peu près 1800 € ici. D'accord. Et après préparation? Voilà, après préparation, on rajoute pour 100 000 bahts d'options minimum dessus. Ça vaut quoi? 4000 ans? Voilà, ça vaut 4200 € à peu près. Mais pour 4200 €, vous avez un produit d'exception. Est-ce que c'est des scooters que les Thaïlandais en général achètent? Parce que là, je vois, il y a des modèles d'Honda, quels modèles qu'ils ont? Alors c'est des Honda Click, c'est des Yamaha Nuevo, des choses comme ça, des Honda Fino. Donc c'est vrai que ce scooter-là est principalement conçu pour la clientèle européenne. D'accord. Haut de gamme? Voilà, haut de gamme. C'est vrai que c'est vraiment le scooter haut de gamme, le scooter 125-150 haut de gamme de Lille. Donc c'est vrai que nous, on a une clientèle 90% étrangère. D'accord. Donc ciblée. Voilà, ciblée, de résidence ici. On a 10% de Thaïlandais, mais c'est vrai que les Thaïlandais préfèrent aller dans les shops thaïlandais comme on peut voir tout le long de la route ici. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que les Thaïlandais sont les pros du tuning, de la customisation. Donc, dans l'extrême aussi. Est-ce qu'ils ont une culture justement? Oui, alors je pense vraiment qu'ils ont la culture tuning. Vous pouvez rouler sur la route et voir les éclairages, beaucoup d'éclairages. Les éclairages, les néons, les sons qui sortent. À l'origine, c'était un site internet. D'accord. Et puis, comme on ne voulait pas bosser dans un garage, on voulait avoir une vraie concession, on s'est dit pourquoi pas monter une boutique sur Phuket. Ouais, là, comme par hasard. Hein. Pieds nus toute la journée, voilà, le soleil, il fait chaud. Alors Jérémy, est-ce que tu as toujours des liens avec la France? Tu Oui, nous as pas quitté quand même. Non, voilà, c'est vrai qu'on est en partenariat exclusif avec le PCX Club de France, qui est un club justement qui regroupe tous les possesseurs de Honda PCX en France. Et on exporte généralement toutes ces pièces, toutes les pièces que vous trouvez dans notre boutique, on les exporte pour l'Europe, pour le monde entier. Et c'est vrai qu'on a un petit côté attachant pour la France. Dis-moi Jérémy, je sais qu'une pièce comme celle-là, en France, ça vaut une fortune parce que c'est taillé dans la masse. Quelle est la différence entre la Thaïlande en termes de prix par rapport à la France ou l'Europe? Voilà, alors c'est vrai que ces pièces, c'est fabriqué en Thaïlande. Donc c'est une marque thaïlandaise. Donc par exemple, un guidon complet comme ça, donc vous pouvez voir, c'est taillé dans la masse, c'est de l'aluminium anodisé, ça ne bouge pas. Ça, je vends ça à moins de 200 €. Moins de 200 €? Moins de 200 complet. Complet. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est des accessoires qu'on peut adapter sur n'importe quel scooter français? Alors, par exemple, pour celui-là, ça sera exclusivement pour le PCX. Mais la marque travaille avec Honda CBR, les Kawasaki Ninja. Et justement, je suis en pourparlers avec eux pour essayer d'agrandir leur marque, pour justement travailler sur les T-Max, des choses comme ça, les grosses Honda, pour justement avoir une clientèle internationale. Dernière petite question, l'homologation, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a une ici? Ici, il n'y a pas vraiment d'homologation, c'est vrai qu'on fait un peu comme on veut. Dès qu'on ne touche pas le moteur, il n'y a pas vraiment de souci. Après, ici, vous n'avez pas de plaque. Maintenant, ils sont un peu sur les casques, donc c'est bien de porter les casques sur les grands axes routiers. Bon, d'un côté, c'est important, mais c'est vrai que tout ce qui est niveau homologation, il n'y a pas vraiment de règles précises.
Bon, un petit mot pour les téléspectateurs de Dubstyle. Si un jour vous passez sur l'île de Phuket, bah, Jérémy il est là. Voilà. Hein, il vous fera un scooter sur mesure. Et puis si vous voulez des accessoires, bah, on mettra le site internet. Pas de soucis. Ok. À bientôt. À bientôt, merci de passer. Au revoir. Sabadicap, pareil que bonjour. Sabadicap. I Sabadicap. gotta touch down, down to the city. When I'm in the club, they show me love. I gotta touch down, down to the city. Bon, j'espère que vous avez apprécié ces 26 minutes. Bon, le soleil de la Thaïlande c'est terminé, mais on se retrouve bientôt, peut-être en Australie. Allez, bye bye.